Premier Master 1000 depuis Rome, premier Master 1000 sur dur depuis Miami. Le tournoi de Toronto a pourtant beaucoup de joueurs qui sont forfaits. Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jack Draper. Beaucoup de membres du top 20 sont absents. Mais bon, il y a quand même un tournoi, il y a quand même 1000 points à aller chercher. Et il y a surtout pour beaucoup de joueurs une chance d'aller chercher un Master 1000 cette saison. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le tableau, mon pronostic du tournoi de Toronto, de ce Master 1000, avec évidemment beaucoup d'absents, comme j'ai dit en intro. J'ai parlé de ces absences sur ma vidéo précédente, donc si vous voulez voir ce que j'en pense, ce que j'ai dit, voilà, les super Master 1000, de calendrier, un peu tout ça, tout ce qui se passe, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, donc avec ces absences. À ce moment-là, Alcaraz, c'était une rumeur, j'en parlais, voilà, comme une rumeur. Maintenant, c'est avéré qu'Alcaraz n'est pas à Toronto, mais bon, au final, ça ne change rien à mes propos. Et donc, on a Alexander Zverev, qui est tête de série numéro 1, qui, mine de rien, n'a pas remporté le Master 1000 depuis Bercy 2024. Donc, ça fait quand même depuis Bercy 2024 qu'il n'a pas remporté de grand titre. Donc, ça commence à faire pour Zverev, qui est un joueur, on sait, qui normalement, sur 2 sets gagnants, est quand même très costaud. Et qui va, voilà, être tête de série numéro 1. Comme il l'était à Indian Wells et Miami, bah, ça lui avait pas trop réussi à l'allemand. Et donc, il va sans doute démarrer, enfin, il va démarrer soit face à Walton, soit face à Benjamin Bonzi. Ce serait bien qu'il démarre face à Bonzi. Ensuite, on a l'attraction Joao Fonseca, qui est l'attraction à chaque fois qu'on le voit. Ce serait bien qu'il aille jouer Arnaldi au 2e tour. Et puis, ce serait bien qu'il aille se qualifier pour jouer Zverev au 3e tour. Et ça pourrait déjà être un test pour Zverev, qui, on sait, quand il joue un joueur qui est plus jeune que lui, il a tendance parfois un petit peu à stresser un peu. Enfin, c'est bizarre. Et puis en plus, forcément, plus il y a de joueurs en dessous qui deviennent de plus en plus jeunes et qui commencent à l'affronter. Donc ouais, c'est pas évident pour Zverev. Donc on va revenir, mais je pense quand même que Zverev devrait passer en 8e de finale. Mais bon, avec Zverev, on ne sait jamais. Ensuite, on a Talon Grexpour, qui est capable du meilleur comme du pire. On a Etcheverry, même si sur dur c'est moins bon que sur terre battue, qui est là. On a Raume Mounard, qui fait quand même globalement une bonne saison. On a Cerundolo, qui a fait un très bon début de saison et qui depuis un certain temps, bah, c'est compliqué. Il nous a déçus à Roland-Garros, surtout. Enfin, c'était vraiment une grosse attente à Roland-Garros. Il y avait une énorme attente Cerundolo à Roland-Garros. On se disait il peut potentiellement aller en 8e, voire en quart de finale. Et il perd dès le premier tour face à Diallo. Donc forcément, ça a été une immense déception. Mais Cerundolo, il est capable aussi sur un Master 1000 sur dur d'aller très loin. Et je vois bien Cerundolo aller en 8e de finale contre Alexander Zverev. Ensuite, on a Daniil Medvedev. Daniil Medvedev qui malheureusement pour lui a perdu un quart de finale de Washington face à Corentin Moutet dans un match complètement lunaire avec une interruption pour de l'orage à proximité. Au final, il n'a pas plu, donc ils sont revenus une demi-heure après. Mais Medvedev qui perdait le jeu de reprise, qui fait 3 doubles fautes face à un Moutet qui était perclus de crampes. Bref, c'était quand même un match complètement lunaire. Et à l'image en fait de la saison de Medvedev, c'est que quand il y a des choses lunaires qui se passent dans ces matchs, et ben lui, il ne les remporte pas parce qu'il n'a pas cette confiance-là pour être capable de remporter un match. Alors que face à Moutet, il servait très bien au début, il met 6-1, et puis petit à petit, sa première qui commence un petit peu à diminuer, à baisser en pourcentage, et puis on sait qu'en deuxième balle, bah, c'est devenu un énorme point faible pour Medvedev, et donc ces mises en jeu qui étaient avant sa force, à son prime, quand il était 2019 à 2022, 2021, quand il était capable de remporter des matchs face aux tout meilleurs, il avait une qualité au service qui donnait des points gratuits, et là maintenant il est en souffrance quasiment sur chaque jeu de service. Donc ça fait de la peine de voir un joueur aussi fort qui pourtant est encore jeune, Medvedev. Quand on voit à quel âge le Big Free a encore brillé, on se dit que Medvedev est quand même très jeune, et bah c'est triste de le voir en déclin déjà à cet âge-là, mais c'est comme ça malheureusement. Alors Medvedev qui pourrait en plus se retrouver au 3e tour, il n'a pas de bol. Le champion de l'année dernière, c'était à Montréal, parce qu'ils font l'alternance une année sur 2, c'est les hommes à Toronto, puis les femmes à Montréal, et puis l'an prochain, c'est l'inverse. Donc ouais, Popyrin qui avait gagné l'an dernier, qui avait aussi profité d'un tableau plutôt clément, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là dû aux Jeux Olympiques. Il a aussi profité de la défaite de Sinner face à Andrei Rublev. Mais ouais, Popyrin, sur dur, là, il est capable d'aller loin, mais il est surtout capable aussi de perdre beaucoup de points,
d'avoir énormément de pression parce que celui qui a plus de pression peut-être sur le tournoi, il y en a beaucoup qui ont de la pression, je pense, parce qu'il y a quand même un tableau très ouvert, mais lui il en a parce qu'il a quand même beaucoup de points à défendre et c'est pour ça que je vois quand même Medvedev battre Popyrin. Ce serait terrible qu'il perde au 3e tour face à Popyrin et je le vois aller en 8e. En 8e, on aurait Alexandre Müller, pardon, qui est tête de série. C'est bien hein, qu'Alexandre Müller soit tête de série. Il pourrait jouer Quentin Halys. On pourrait avoir un duel français face à Quentin Halys. Quentin Halys qui a battu en plus Kekmanovic à Roland Garros. Alors là, c'est évidemment une autre surface. Ce ne sera pas la même ambiance. Il n'y aura pas autant de gens qui seront pour Quentin Halys. On a Mpetshi Perricard qui joue à qualifier. Mpetshi Perricard, c'est compliqué quand même en ce moment. On a l'impression que ça lance la pièce et souvent la pièce, c'est pile ou face. Et là, en ce moment, c'est plus face que pile hein, pour Mpetshi Perricard qui pourrait jouer Holger Rune. Holger Rune, pareil, hein, qui n'a pas fait Washington, qui a fait forfait des dernières minutes. Donc on n'a pas trop de... Comment dire, on ne sait pas trop où on est Holger Rune, en fait c'est terrible. Je serais pas contre parce que j'aimerais bien voir Holger Rune avec sa qualité de retour qui, on sait, c'est pas son point fort, face à un Mpetshi Perricard dont on sait sa qualité de service, c'est son énorme point fort. Donc ce serait vraiment sympa d'avoir un Rune Mpetshi Perricard. Je vois quand même Rune passer, je vois quand même Rune aller en 8e de finale face à Medvedev parce que Alexandre Müller, je le vois pas battre Rune. Et puis Quentin Halys, on sait jamais, mais... J'ai du mal aussi à y croire, même si Quentin Halys a quand même déjà poussé 2 fois en 5-7, et je crois que 2 fois, et c'est lui qui a mené, qui a gagné 2-7 donc, en premier. Donc là, c'est en 2-7 gagnant. Donc s'il fait la même chose, il bat Holger Rune, mais c'est une surface complètement différente que le gazon de Wimbledon l'an dernier ou que la terre battue de Roland Garros cette année, évidemment. Tête de série 3, on a aussi Lorenzo Musetti qui est sur 3 défaites consécutives. Hein. Défaite en demi-finale de Roland Garros, défaite au premier tour à Wimbledon, défaite au premier tour à Washington, qui joue aussi gros sur cette fin de saison parce qu'il a une place, un ticket pour le Masters à défendre, un ticket pour son premier Masters en carrière, en plus très dingue parce que ce serait chez lui en Italie. Donc il a beaucoup de pression, je pense, sur les mois qui vont arriver pour Lorenzo Musetti, qui doit tout de suite se refaire la cerise, se refaire une santé, parce que là, c'est très important. Et en plus, il a un tableau, je trouve, quand même, clément au début, ça va. Mikkelsen, c'est pas non plus le joueur le plus dangereux à jouer dans les têtes de série un peu lointaines. Donc Musetti, pour moi, va aller en 8e de finale, devrait aller en 8e de finale. Et je vois même Musetti jouer Gaël Monfils au 3e tour. Ça ferait du bien de voir Gaël Monfils aller au 3e tour de Toronto. Et et je pense que Monfils va faire un gros match face aux qualifiés, va faire un gros match face à Mikkelsen et va arriver un peu cramé face à Musetti et va malheureusement perdre face à Lorenzo Musetti. Shapovalov, potentiellement face à Lerner Tien, je vois quand même Lerner Tien gagner, parce que Shapovalov, j'ai l'impression... Alors oui, il a gagné un titre il y a il y a 2 semaines, voilà, comme il avait remporté d'ailleurs Dallas en début de saison, où il était complètement injouable. Mais le problème, c'est que Shapovalov, il peut être injouable une semaine et pas bon 10 semaines derrière, donc voilà, c'est Shapovalov, c'est capable d'être excellent comme d'être capable d'être pas bon, sauf que c'est plus souvent pas bon qu'excellent, et c'est pour ça qu'il n'a pas pour l'instant la carrière qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait dû avoir. Et c'est pour ça que je vois Lerner Tien qui en plus joue bien, je trouve. Il est chiant à jouer, Lerner Tien, même s'il a un petit déficit de puissance, mais avec sa qualité de jeu de gaucher, son intelligence de jeu, son QI tennis, il est capable de faire un très très bon tennis et de battre pour moi Denis Shapovalov. Ensuite, Marat, on ne sait jamais physiquement dans quel état il est. On a Opelka qui est là, qui peut lui aussi être un joueur pénible. Opelka qui a fait au Master 1000 du Canada, alors je sais plus si c'était à Toronto ou à Montréal, mais en 2021 qui a fait finale, hein, Riley Opelka, sa seule finale en Master 1000, donc ouais, Opelka, je me dis qu'Opelka peut se faufiler au 3e tour face à Lerner Tien, on peut avoir un Tien Opelka, et je vois Tien aller en 8e face à Musetti, ça peut être un 8e un peu sympathique et un peu original. Ensuite on a Karen Khachanov qui a fait demi-finale à quart de finale à Wimbledon face à Taylor Fritz. On a Fernley qui est toujours là, on a du Zuber, on a du Hugo Humbert qui doit lui aussi commencer à gagner des matchs, parce qu'on sent que c'est compliqué un peu. Wimbledon, ça a été une déception pour moi, je trouve, perdre face à Gaël Monfils. Oui, c'est Gaël Monfils, mais tu peux pas perdre face à Gaël Monfils quand tu as l'ambition d'Hugo Humbert sur gazon, que voilà, là il faut qu'Hugo Humbert il brille, et Hugo Humbert va briller. Pour moi, Hugo Humbert va aller en 8e de finale, il va battre Karen Khachanov, il va aller en 8e de finale, et en 8e de finale, là j'ai l'impression que ça peut être c'est la partie de tableau très ouverte. On a Nuno Borges qui pour moi peut aller en 8e de finale, parce que Vasek Pospisil, le revenant qui va avoir la wildcard, imaginez Pospisil qui nous fait des dingueries, je n'y crois pas. On a 2 qualifiés, on a Safioli, on a Casper Ruud, on ne sait pas trop Casper Ruud où il en est. Donc ouais, je me dis que Nuno Borges va aller en 8e de finale face à Hugo Humbert. Ça peut être un 8e de finale très très sympathique. Ensuite, Tiafoe, tête de série 7. J'ai quand même l'impression que Tiafoe, parfois c'est compliqué, parfois il arrive,
c'est un peu... Mais Tiafoe, aux États-Unis, là, il n'est pas aux États-Unis, mais Tiafoe, quand cette saison arrive, là, il est souvent pas mauvais. Il est toujours bon. À Cincinnati, c'est bien. À l'US Open, c'est bien. Et je pense que là aussi, à Toronto, ça peut être bien. Et je vois bien Tiafoe aller battre Cameron Norrie au 3e tour, se venger de ce qui s'est passé à Wimbledon. Et je vois bien Tiafoe aller face à Alex de Minaur en 8e de finale, parce que Tsitsipas, bon, la collaboration, je sais pas si vous avez vu, mais avec Ivan Ivanisevic, elle a duré il n'y a même pas un mois, elle s'est déjà stoppée. Ivanisevic qui a complètement... qui a balancé des trucs sur Tsitsipas en disant que voilà, il foutait quasiment rien à l'entraînement, que c'était pas, il n'avait pas une éthique de travail exemplaire. Évidemment, quand tu passes de Novak Djokovic, même de Marin Cilic avant, qui je pense aussi, lui aussi, avait une éthique de travail complètement dingue, à Stefanos Tsitsipas, il avait rajouté une couche quand il est parti en disant de toute façon il peut être coaché que par son père. Tsitsipas qui retourne avec son père, c'est toujours les mêmes erreurs et on recommence. Donc voilà, je vois de Minaur qui en plus en finale à Washington joue bien, qui franchement est toujours régulier, toujours sérieux. Donc je vois bien, même s'il a eu un petit coup de mou, Roland Garros, Queens, mais derrière c'est bien revenu. Je vois bien de Minaur aller en 8e face à Frances Tiafoe. Cobolli qui a été très bon à Wimbledon, qui a été un peu moins bon à Washington contre Frances Tiafoe, qui n'a pas fait un bon match du tout. On a de Rinderknecht qui lui aussi est très bon. Rinderknecht pour va battre Galarneau, la wildcard canadienne. On a du Félix Auger-Aliassime qui évidemment joue chez lui. Et je me dis qu'on peut avoir un Rinderknecht qui nous bat Cobolli et qui va jouer Félix Auger-Aliassime au 3e tour. Mais je vois quand même Félix aller chez lui, aller en 8e de finale. Ce serait bien qu'on ait un Canadien quand même en 8e de finale chez lui. Ensuite, on a du Nakashima, du Ben Shelton, du Ethan Quinn, du Marcos Giron. On a quand même une partie de tableau là très américaine. On a quand même beaucoup d'Américains et j'ai du mal à ne pas voir un Américain passer. J'ai surtout du mal à ne pas voir Shelton passer en 8e de finale. Shelton qui, sur les terres nord-américaines, souvent brille et je pense qu'il a envie de briller. Lui aussi, il a un ticket pour le Masters à aller chercher. Donc évidemment, premier Masters aussi en carrière pour Ben Shelton. Donc évidemment que c'est une bonne carotte pour lui, là, pour être très bon, très consistant sur les mois qui arrivent. Donc il faut que Shelton soit très bon. Rublev qui pour jouer Hugo Gaston serait complètement dingue, mais je pense qu'il jouera Bellucci. On a Jochen Chitebu, Sonego, je vois Rublev à la 8e de finale. Je trouve que Rublev, mine de rien, c'est un peu moins bon forcément que les dernières années, mais ça reste quand même un joueur capable d'aller en 8e de finale. C'est un joueur qui, quand même, mine de rien, est bon. Je trouve quand même, mine de rien, ça revient bien ces derniers temps. Même si à l'œil, c'est passé une dinguerie, mais ce qu'il fait à Wimbledon, je trouve que c'est très bien. À Roland Garros, c'était bien aussi. Donc voilà. Davidovich Fokina, qui est en finale là à Washington, qui joue pour son premier titre en carrière face à de Minaur, qui pourrait jouer Moutet ou Brooksby. J'aimerais bien que ce soit Moutet, parce que Moutet, je le trouve complètement dingue. Franchement, Moutet, il m'épate en ce moment. Et je me dis que ouais, un Davidovich, soit en dépression parce qu'il a encore perdu une finale, soit en folie parce qu'il a remporté son premier titre, il n'est pas prêt pour Toronto. Donc soit il fait forfait, soit il n'est pas prêt et il perd face à Moutet. Donc je vois bien Moutet au 3e tour face à Jakub Mensik. Mais je vois quand même Mensik battre ensuite Corentin Moutet. Déficit de puissance pour Coco Moutet, on le sait. Et je vois bien Mensik aller en 8e face à Andrei Rublev. Le retour d'Arthur Fils, on l'attend évidemment. Notre Arthur Fils national, notre numéro 1 français qui n'a pas joué depuis sa victoire face à Raume Mounard. Complètement dingue. À Roland Garros qui pourrait jouer potentiellement Carreño Busta. C'est pas un premier tour cadeau, mais c'est pas non plus un premier tour hyper, comment dire, c'est piégeux en même temps, ça va, c'est pas, ça aurait été il y a 2-3 ans, j'aurais dit c'est un premier tour complètement horrible. En plus Carreño Busta, il a gagné il y a 3 ans, ici, Carreño Busta. Il pourrait jouer Liège-Car ensuite au 3e tour, ça vient d'avoir un Fils Liège-Car. Et je me dis que si Fils, là, il est bien physiquement, il va battre Liège-Car, il va se retrouver en 8e de finale face à Taylor Fritz, qui je pense va battre Gabriel Diallo comme à Wimbledon. Donc on aurait, je pense, un Fritz-Taylor Fritz, un Fils Taylor Fritz. C'est pas facile à dire. Mes pronostics pour les 8e de finale, Zverev va battre Cerundolo et va se retrouver en quart de finale. Rune va perdre face à Medvedev. Medvedev va aller en quart de finale face à Zverev. J'ai quand même, chaque fois, j'ai l'impression que j'y crois pour Medvedev et à chaque fois, je finis, je tombe des nues et je suis déçu. Donc peut-être que je vais encore être déçu de Medvedev, mais j'ai encore envie d'aller le mettre loin. Musetti face à Lerner-Tien. Je vois Musetti aller en quart de finale et je vois Hugo Humbert battre Nuno Borges et aller lui aussi en quart de finale. Musetti, Humbert en quart de finale, c'est quand même très ouvert comme quart de finale, notamment surtout sur dur. Ensuite, Tiafoe de Minaur, je vois de Minaur plus sérieux, plus consistant, plus solide que Frances Tiafoe, qui est capable de fulgurance, mais qui, je pense, sur la régularité, sera moins bon que de Minaur, que vraiment,
je trouve très bon là à Washington et je pense qu'il enchaîne, il est capable d'enchaîner, c'est un joueur qui est capable d'enchaîner. Donc je vois De Minaur en quart de finale face à Ben Shelton qui va battre Félix Auger-Aliassime, qui va battre le dernier Canadien en lice. Rublev Mensik, je vois Mensik passer, je le trouve très bon sur les matchs en 2-7 gagnants. Jakub Mensik, notamment sur dur, ça va lui rappeler Miami, ce qui s'est passé à Miami. C'est lui le dernier qui a gagné un Master 1000 sur dur, c'est lui qui a gagné le dernier Master 1000 sur dur, donc c'est lui qui va peut-être bien jouer ici à Toronto. Donc Jakub Mensik va aller en quart de finale face à Taylor Fritz, que je vois fils, me dit le retour enchaîné déjà 2-3 bons matchs face à Carreño Busta, face à Lehechka, et s'il arrive à faire un bon match à Fritz, même s'il le perd, ce sera déjà, je pense, très très bien. Donc si on a Fils qui va en 8ème, déjà, moi, je serais déjà très content, parce que faut pas non plus dire Fils revient, il va pas avoir déjà le niveau, alors s'il l'a, c'est exceptionnel, mais il va pas déjà avoir le niveau qu'il avait à Monte Carlo, quand il est à ça de battre Carlos Alcaraz. Non, je pense qu'il va avoir un temps de réadaptation pour se remettre en jambe. En plus, Fils, il a besoin un petit peu de rythme, de jouer. Donc, je pense que s'il arrive face à Fritz en 8ème de finale et qu'il perd face à Fritz, qui en plus, en ce moment, joue bien, même si là, il a perdu à Washington en quart face à Fokina. Mais franchement, en ce moment, vraiment, il est quand même très très bien depuis la saison sur gazon. Il est quand même très très bienvenu, un très très bon niveau. Et je pense que c'est peut-être même le meilleur joueur potentiellement sur ce Master 1000 qu'il y a là, même s'il y a Zverev, mais Zverev cette saison c'est un peu en dents de scie. Je me dis que Fritz, sur l'enchaînement de ce qui s'est passé depuis la saison sur gazon, c'est lui, je pense, qui est peut-être favori même pour remporter ce titre. Donc je vois Fritz aller en quart de finale et battre malheureusement Arthur Fils. Zverev, Medvedev, on sait qu'Alexander Zverev en ce moment n'arrive plus face à Medvedev, donc Medvedev va aller en demi-finale. Medvedev va aller en demi-finale. Oui, il va renaître de ses cendres. Medvedev, il va aller en demi-finale. Et en demi-finale, face à Musetti, qui va battre Hugo Humbert. Je pense Hugo Humbert qui va se mettre un peu la pression face à Musetti en se disant j'ai le tableau un petit peu ouvert. Et Musetti va profiter en soi d'un tableau plutôt correct quand même. Musetti, je trouve quand même qu'il n'a pas un tableau non plus très très difficile. Mikkelsen, Chapovalov, Marat, Rajanov, Humbert, Borges et Casper Ruud. Franchement, en termes de difficulté de tableau, c'est raisonnable pour Musetti. Il peut aller en demi-finale face à Daniil Medvedev. De l'autre côté, on avait dit De Minaur face à Ben Shelton. Je vois De Minaur battre Ben Shelton. Et lui, De Minaur aussi, il l'a fait il y a 2 ans en finale à Toronto. C'était face à Yannick Sinner. Je vois De Minaur battre Ben Shelton. Pareil, dans la régularité, la capacité à tenir la balle, tenir les échanges, à mieux retourner Shelton que Shelton va retourner De Minaur. Shelton, on sait qu'en retour, c'est compliqué. Même si De Minaur, c'est pas le meilleur serveur du monde, mais il est capable de quand même très très bien servir Alex De Minaur. Et on sait, il a une lecture de jeu, une capacité d'une vitesse qui est complètement dingue, et je pense qu'il peut écœurer Ben Shelton. Il peut complètement écœurer Ben Shelton et se qualifier en demi-finale. En demi-finale, ce serait soit face à Mensik, soit face à Taylor Fritz. Je vois face à Taylor Fritz qui va battre Jakub Mensik en quart de finale. La revanche, c'était la demi déjà de Miami, où c'était Mensik qui avait battu Taylor Fritz. Je vois Taylor Fritz en demi-finale, donc face à Alex De Minaur. Medvedev face à Musetti. Je vois Medvedev aller en finale, plus solide normalement sur dur que Musetti, et je le vois reprendre confiance sur ce tournoi. Oui, j'ai envie de croire, encore une fois, j'ai envie de dire en Daniil Medvedev, mais là, franchement, s'il me déçoit sur ce Toronto, ça va commencer à être très dur pour Medvedev. Je vois quand même en finale, donc j'ai quand même de grosses ambitions sur Medvedev, mais c'est tellement ouvert que pour moi, Medvedev, s'il va en finale, franchement, c'est pas déconnant, c'est pas quelque chose de complètement illogique au vu du tableau. Et ensuite, De Minaur face à Fritz. Je vois Taylor Fritz passer, gagner face à De Minaur, même si je pense que ça peut être serré, mais je vois quand même Fritz passer. Et la finale Fritz-Medvedev, est-ce que Medvedev va remporter son premier titre depuis Rome 2023 ? Non, je pense pas. Je pense qu'il perd en finale face à Fritz. Je pense que Medvedev va perdre face à Taylor Fritz, qui va remporter son 2e Master 1000 du coup en carrière après Indian Wells 2022. Ouais, je vois Fritz bien revenir, et même s'il a perdu assez tôt à Washington, alors c'est quand même en quart de finale, mais c'est relativement tôt, sachant qu'il a juste joué un tour avant. Donc ouais, j'ai envie de voir Fritz gagner ce tournoi. Je me dis que c'est, comme j'ai dit, le plus fort pour moi du tableau, même s'il y a Zverev, mais potentiellement, pour moi, là, en termes de confiance, c'est lui qui va arriver, je pense, quasiment avec le plus de confiance, et c'est lui qui peut nous faire quelque chose de très très bien. Et du coup, Arthur Fils perdrait face au vainqueur. Medvedev, encore une fois, ne raterait encore une chance de gagner un titre.
Et ça resterait encore 1 an et demi qu'il n'a pas remporté de tournoi, même ouais, c'est quand même Rome 2023, non, ça commence à faire 2 ans et demi qu'il n'a pas remporté un tournoi d'Ali Medvedev, donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Dites-moi vous, quel est votre vainqueur, votre finaliste, votre surprise? Est-ce que vous allez avoir une surprise dans ce tournoi? Qui peut aller se frayer un chemin en quart de finale, en demi-finale, voire en finale? Peut-être un joueur complètement inattendu qui va en finale. Est-ce qu'on peut avoir la même finale entre Andrei Rublev et Alexei Popyrin? Sur le papier, c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Ils sont dans une partie de tableau différente. Donc sur le papier, c'est tout à fait possible. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de... Dites-moi vous ce que vous pensez du coup de ce tableau. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour le soutien. Je vous dis salut à tous. À très vite. Portez-vous bien.